Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire sur les cas d'induction, d'abduction. Les cas d'abduction sont des individus qui ressentent qu'ils ont été quelque part enlevés par des forces extérieures qui ne connaissent pas, qui les sondent et qui les travaillent dans leur sommeil. Certains ressentent, après ces abductions, ressentent qu'ils sont quelque chose de nouveau qui s'éveille en eux, qui est très positif, et d'autres ressentent de très grands malaises. Alors, bien évidemment, on va essayer de traiter le sujet d'une manière assez vaste pour qu'on comprenne comment ça se manifeste et pourquoi ça existe. En fait, ça existe, mais ça a toujours existé. De génération en génération, ça a existé, mais bon, disons que c'était local. À présent, c'est devenu général sur la planète. Et surtout, depuis l'an 2000, et déjà un peu avant l'an 2000. L'humanité, dans sa totalité, est sondée. Elle est sondée par des forces qui ont le droit de les sonder, parce que d'abord, elles sont sur la planète depuis plus longtemps que les humains, sur la volonté du Très-Haut, celui qui a créé le ciel et la terre. Ces entités sondent, se connectent avec les humains, surveillent les humains, branchent les humains, quand ils sont branchés, quand ils veulent recevoir du bon côté, et certains quelquefois leur causent des dommages. D'autres les appâtent, et elles sondent si, parce qu'elles sont, disons, télécommanditées par d'autres, auxquelles elles sont au service, je parle ici de civilisations prédatrices, si ces êtres humains ne sont pas humains, elles les appâtent et ensuite elles les punissent. Donc cette chose-là, il faut bien la savoir. C'est la réalité traditionnelle que tous les textes sacrés ont transmis à l'origine. Il n'y a pas de diable, proprement dit, dans le sens où les êtres humains délirent en disant oui, le diable nous force à faire des choses. Il n'y a rien. Tout ça, ça n'existe pas. C'est dans la pensée de la personne parce qu'elle est tordue, elle voit les choses d'une manière tordue. Alors je vous dis, par exemple, je vous parle de tous ceux qui parlent de contrat, de pacte avec le diable, d'espèce de manipulation totale, qu'on se fout de notre gueule, on nous dit rien, dans toute l'humanité, tout ce qui se passe, on est l'objet on est des simples objets robots. Non, vous n'êtes pas des objets robots. Si vous ne voulez pas devenir des robots, si vous ne voulez pas vous laisser faire, si vous travaillez pour le bien, vous n'êtes pas des robots. Si vous semez en fonction des mauvaises graines qu'on vous propose ou qu'on vous demande de faire, alors à ce moment-là, effectivement, vous serez des robots. Vous serez des esclaves de ces forces-là, prédatrices. Et ces forces prédatrices, elles vous puniront par la suite. Les mêmes forces prédatrices qui vous auront utilisé. Et là, je ne parle pas seulement aux êtres humains qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui sont un petit peu dans le flou vis-à-vis de ce phénomène dit phénomène ovni. Je parle pour les grands du monde, soi-disant grands du monde, ceux qui scellent des pactes avec ces forces-là, qui sachent que Dieu sait tout, que leurs cœurs sont sondés, que leurs reins sont sondés, testés,
que leur karma est testé, que leurs dossiers akashiques intérieurs qui sont à l'intérieur de leur âme profonde sont sondés dans le sommeil, parce que chaque soir, chaque nuit dans le sommeil, nous donnons des comptes à celui qui a créé le ciel et la terre. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs stades du sommeil, il y a un premier stade, deuxième stade, troisième stade et quatrième stade. Ça évolue en fonction initiatique. Au premier stade, on ressasse ce qu'on a fait. Dans la journée, on mange, on boit, on dort. Au deuxième sommeil, on commence à passer dans l'astral inférieur et il faut le passer. Parce que ceux qui restent coincés, c'est parce qu'ils ont choisi d'y rester coincés. C'est parce qu'ils sont accaparés et attractés par les fautes antérieures qu'ils ont pu faire et ils y restent coincés dans ce bas astral. Parce que les entités prédatrices ont des taranot nekdam. Ont des taranot nekdam, c'est-à-dire ils ont des motifs de les coincer. Si il y a ne serait-ce qu'une petite volonté de se corriger chez la personne, alors elle passe le troisième sommeil, qui est le sommeil du haut astral et des plans supérieurs du mental. Elle va rentrer en contact avec des entités qui la conseillent, qui lui donnent des instructions qu'elle oubliera quand elle va se réveiller le matin. Mais ça jouera quand même en tant que, disons, force en base et en potentiel de les réveiller et de les faire mieux évoluer. Ils peuvent y rencontrer des personnes décédées qui ont des messages à leur transmettre de leur famille ou de leurs amis qu'ils ont connus, peut-être pas que dans cette vie, peut-être même dans une autre vie. Ils peuvent y rencontrer des entités angéliques qui les initient, qui leur apprennent à se développer spirituellement, qui elles sont déjà plus ou moins déjà réalisées dans le royaume de Dieu, et leur donnent des bons conseils. Ça, c'est dans le haut, les hauts plans, l'astral du troisième sommeil. Quelquefois, on peut recevoir des espèces de rêves initiatiques, symboliques, dont Jung a traité une partie au travers de son ouvrage Alchimie et de son ouvrage sur l'alchimie, sur la symbolique alchimique. Il en a traité dans les fondements et les bases de certains rêves faits par justement des gens qui recherchaient une certaine vérité. Et de ces rêves est née toute une lithographie au Moyen-Âge, qui est toute la lithographie alchimique dont je vous présente ici un peu une. Vous voyez, toutes ces scènes-là, nous les vivons intérieurement. Nous les vivons intérieurement parce que c'est elle qui nous donne les bases de notre histoire à venir, de notre histoire, du futur, de notre futur. Ces scènes-là nous guident notre âme. Elles sont pour notre âme des messages. Certes, lorsque notre âme va revenir dans le corps, elle va oublier la pratiquement totalité de ce qu'elle a vu, reçu et été conseillé. Mais il va en rester quelque chose, et quelquefois c'est une image d'un rêve, par exemple, qui marque celui qui l'a reçu, et qui est quelqu'un qui est en recherche, et qui va donc dessiner la scène. Ça s'est fait notamment chez certains alchimistes qui étaient à la recherche d'une alchimie spirituelle, du développement, et ces scènes-là, elles n'ont pas été pour rien. Vous prenez par exemple ce manuscrit que j'ai présenté, qui est de Milius, qui est un manuscrit en 72 scènes, 3 fois 24. Alors bien évidemment qu'il y a ici une véritable initiation, que la personne a reçu une véritable initiation, qu'elle a transmise, parce que c'est de la kabbale alchimique. C'est basé et axé sur 72 bases fondamentales du développement de l'être humain.
en relation directe, bien évidemment, d'une manière consciente ou moins consciente, avec des phases qui existent, qui sont en relation avec le Shem Inforach ou le grand nom de Dieu, appelé Shem Inforach, contenant 72 noms. Et bien évidemment, avec 3 alphabets de 24 lettres, pouvant tomber soit en Rachetevot, soit en Emtsaetevot, soit en Sofetevot, c'est-à-dire soit en tête de lettre, soit en milieu de lettre, soit en fin de lettre, dans le mot. Alors tout ça fait partie d'une initiation totale, complète. Comment se font les rapports? C'est tout ce que vous ne savez pas que vous avez à apprendre pour votre développement futur. On vous donne quelquefois, dans les rêves, certaines instructions pour vous guider vers la voie, jusqu'à ce que vous arriviez à trouver le maître qui, dans la voie, vous enseignez comment le réaliser et comment vous réaliser. Mais si vous ne cherchez pas et vous n'êtes pas prêt, vous ne rencontrerez pas. Et vous n'en prendrez pas conscience de cette chose-là. Alors, bien évidemment, chacun qui est sur cette terre connaît son Gilgoul, mon incarnation. Je suis né avec tel père, avec telle mère. Je suis né à tel lieu. Je suis né tel jour du mois, tel jour de la semaine, tel jour du mois, tel jour parmi les mois de l'année, et telle année, en tel lieu et à telle heure. Tout cela donne quelques indications, pour ceux qui connaissent plus ou moins, qui peuvent vous guider au travers de certaines sciences qui permettent d'être guidés à ce niveau-là, qui permettent véritablement de décoder la psychologie de l'individu, sa psychologie profonde. Mais encore une fois, tout cela fait partie de sciences qui sont toutes dans la Torah, qui est la reine des sciences, lorsqu'on l'aborde surtout avec la Kabbalah, parce que quand vous l'abordez sans la Kabbalah, la Torah ne répond pas à toutes ces sciences. Pourquoi? Pour une chose, parce que vous êtes incapable de le détecter. Si vous vous intéressez à la Kabbalah, bien sûr, vous serez plus capable de le détecter. Mais à quel stade vous êtes dans la Kabbalah? Êtes-vous au stade de quelqu'un qui commence? Êtes-vous au stade de maître de yeshiva qui lui enseigne? Oui. Même si vous êtes au stade de maître de yeshiva qui enseigne la Kabbalah, vous n'êtes pas forcément au stade de Yodaï Chen, de ceux qui connaissent la sagesse cachée, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Parce que les Yodaï Chen ne sont pas nombreux. Et on dit, faites attention, le Zohar mentionne bien là-dessus, faites attention à ne pas vous inscrire ou vous instruire chez des gens qui ne sont pas des véritables Yodaï Chen, parce que quelquefois vous pouvez prendre des chemins qui sont très différents de ce que la Torah veut faire passer comme chemin au travers des Yodaï Chen. Les Yodaï Chen, c'est-à-dire les connaisseurs de la sagesse cachée. Alors, bien évidemment, en dehors de cette vie-là, en dehors de ce Gilgoul, nous avons vécu d'autres Gilgoulim, en d'autres temps et en d'autres espaces, en d'autres lieux, mais certes toujours sur cette terre, et toujours dans le cycle adamique, c'est-à-dire ce que les hindous appellent le cycle de l'âge de fer, ou l'âge des guerres. Voilà pourquoi quelqu'un est passé à 2000 ans, il a dit « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée ». Pourquoi l'épée? Parce que l'âge de fer n'était pas terminé. L'âge de fer n'était pas terminé. L'âge de fer se termine après l'entrée dans l'ère du Verseau.
Simplement, nous accédons à cette ère du Verseau 18 minutes avant pour des raisons cosmiques qui sont supérieures même à la notion des cycles. Des grands cycles de 26 000 ans qui sont les cycles des ères. Et cette notion-là, elle est liée spécialement au monde du Tikkun dans lequel nous nous trouvons. Nous sommes tous en Mifran ici. En Mifran, c'est-à-dire en monde de test. On vous teste. Vous savez que vous êtes testé. Vous pressentez que vous êtes testé. Parce que tous ceux qui ont vécu quelquefois des scènes, ils se disent « mais c'est bizarre quand même ». Je ressens que cette scène-là, je l'ai vécue autrement, ailleurs, en autre temps. Ou ceux qui pensent que, par exemple, tiens, mais tel individu, je l'ai croisé quelque part avant, mais où, je ne me rappelle pas. Mais bien sûr que c'est possible. Ces impressions du déjà-vu, ces impressions de ressentir face à un monument, lorsque vous visitez un pays dans lequel il y a un monument antique qui vous parle énormément, qui parle à votre âme, mais bien sûr, il est possible que vous soyez déjà venu sur ces lieux. Il est possible que vous vous en souveniez parce que vous êtes né sur ces lieux il y a de nombreuses vies, ou peut-être même une dernière vie. Bien sûr que toutes les âmes qui sont ici, en cette fin des temps, en cette approche anticipée de l'ère du Verseau, qui est l'ère de la paix, et non pas l'ère de l'épée, parce que nous étions encore dans l'ère de l'épée, et nous accueillons de plus en plus, d'une manière anticipée, l'ère de la paix. Hein? Bien sûr, et de manière évidente, que nous sommes là pour corriger ce que nous avons fait. Peut-être que nous avons fait des bêtises dans nos vies antérieures. Et peut-être que nous avons fait, bien évidemment, des bonnes choses dans nos vies antérieures. Alors, il faut vous dire une chose. C'est que Dieu a placé... Il n'a pas besoin à chaque fois d'intervenir et de rentrer dans la vie de chacun pour lire et pour voir. Ce n'est pas nécessaire. Il a des ministres, il a des différents ministres. On ne dirait pas des conseillers, mais des êtres de haute évolution à qui, des fois, il pose des questions, comme les Midrashim nous racontent, hein, pour demander que pensez-vous de cela, parce que Dieu est un Dieu démocratique, et pas dans une démocratie dévoyée, comme certains essayent de la dévoyer totalement aujourd'hui. Hein, et pas comme ces falabraques de pro-islamiques prônent, oui, la démocratie, on est contre nous, on est les résistants, tout ça c'est du falabraque total. Il n'y a pas d'endroit où loge de pire nazis que les néo-nazis réincarnés au travers du peuple qui fait sa propagande anti-israélienne et anti-sioniste. C'est là-bas que sont logés tous ceux qui ont torturé nos pères. Et pourtant, on ne leur rend pas. On se comporte en Israël d'une manière humaine avec eux. Et malgré tout, instruit par Hitler, déjà à l'époque du pacte, où l'ancien mufti de Jérusalem avait fait son pacte avec Hitler, eh bien ça a bien suivi parce que par la suite, tous les néo-nazis et tous les nazis ont été transférés là-bas pour témoigner de leur haine, avant leur jugement final. Parce que bientôt, le jugement final va être décrété. Et sachez une chose, ceux qui viennent, qui font des abductions des gens, et qui les testent, qu'ils soient des anges du royaume, qui disent dans leur dossier akashique que telle personne et telle personne qui a tel Gilgoul dans tel pays a fait telle chose de bien ou telle chose de mal. Parce que toute leur vie sont sondées, pas seulement la vie de ce Gilgoul-là. On tient également concept
avant de tomber dans ce monde terrestre, hein, où cette âme-là avait évolué, dans quelle autre planète, exoplanète, où est-ce qu'elle avait fait déjà des stages d'initiation, à quel niveau elle en était, et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors tout cela, c'est sondé. Donc vous êtes sondé dans toutes vos strates akashiques, depuis les strates, la strate de ce Gilgul, pour voir à quel point vous en êtes et est-ce que vous avez réparé les erreurs que vous avez faites dans le cycle d'incarnation de ce Kali Yuga. Et puis, également, dans les cycles d'incarnation précédentes, peut-être sur cette planète, peut-être sur d'autres planètes. Parce que les individus qui sont sur cette planète, dans cette merveilleuse, j'appellerais, bibliothèque génétique, qui est la planète Terre, eh bien, sont des exemples de différentes, des échantillons de différentes voies du cosmos. Parce que, certes, les êtres humains sont différents, mais dans la profondeur de leur mémoire akashique, on peut lire que telle appartient à telle civilisation cosmique. Telle civilisation cosmique a transmis, par exemple, l'hindouisme ou le bouddhisme à l'origine, à la civilisation terrestre hindoue. Telle civilisation a transmis à telle autre civilisation sur la Terre. Parce que tout a été fait et érigé selon des parallèles précises, dans les temps et les espaces de la Terre en relation avec les temps et les espaces du ciel. Les incarnations ne se font pas sous des traditions précises, si ce n'est que parce qu'une âme, dans son passé, pas éternel, mais disons pré-d'incarnation ici, a déjà vécu sur d'autres planètes et en relation avec d'autres civilisations. Et elle est passée d'une civilisation à l'autre. Mais en haut, dans le ciel, ces civilisations sont amies. Sur cette terre, c'est un monde en guerre. C'est ce que le Sefer Yetzirah signifie. Quand il dit « L'Éternel est comme un roi sur son trône dans le ciel, Baolam, le monde de l'éternité, dans le royaume céleste supérieur, et comme un roi dans sa cour, où quelquefois il peut y avoir des intrigues, il peut y avoir des complots, hein, dans le temps, c'est-à-dire dans les mondes temporels, soumis au temps et qui ne sont pas sortis de la quatrième dimension, qui est la dimension du temps, et qui sont enfermés dans trois dimensions qui sont la longueur, la largeur et la profondeur. Et puis, il y a une cinquième dimension, et à partir de là, d'autres ouvertures vers d'autres dimensions, qui est la dimension du contrôle du temps. Dans le grand Shem Hamephorash, il y a différents noms. Le premier des noms, qui est Vav et Vav, est le nom qui établit les espaces et les temps. Le monde du test. C'est le nom qui est lié à la première lettre parmi les 72 grandes lettres qu'a vu Rabbi Shimon Bar Yochai dans le livre de lumière qui était sur le rocher et dont il a essayé de copier à l'époque les lettres, de les recopier parce qu'ils sondaient les espaces et les temps avec ces lettres. On lui a enlevé le livre et le livre s'est envolé et a disparu du rocher. Eh bien, ce livre de lumière, aujourd'hui, il vous est restitué. Et il vous est mis en parallèle exact avec tout ce qui arrive et ce qui se passe dans les différents mondes et plans. Ce livre de lumière est aujourd'hui à la disposition de l'humanité à quiconque veut l'apprendre. À quiconque... Et donc, ce livre de lumière
Il est là. Et je vous ai expliqué au fur et à mesure les choses selon ce livre de lumière. La première lettre pour le nom de Avehu. Pourquoi? C'est la première lettre du proto-sinaïtique dessinée dans sa matrice, que j'ai refrise et refaite exactement comme elle est, dans le livre d'en haut. Eh bien, cette lettre est liée au nom qui est ce nom premier du Shem HaMeforach, qui est celui-ci, le premier là, qui est lié à Chazara Bazman, au retour dans le temps pour faire le tikkun, la réparation du passé. Si vous avez été mis dans ce monde, si vous avez quelquefois des rétrospections dans votre mémoire de souvenirs de choses que vous avez faites jadis, si vous avez ce que l'on appelle une conscience qui vous appuie ou qui vous met un point sur certains points que vous devriez corriger, et même chez les plus grands criminels, ça existe. Si ça n'existe plus, c'est qu'ils ont passé toutes les stades, qu'on leur fait plus de reproches, ils auront ce qu'ils ont semé. Alors bien évidemment, ici, on vous sonde. On vous sonde pour que vous preniez la bonne voie. Vous savez, je vais vous dire. Les Rachetévot, c'est-à-dire l'anagramme de ce nom, c'est Umesader Aretim Ve'amekomot. Et il arrange les espaces, les temps, pardon, et les espaces. Et il aligne les espaces et les temps et les espaces. C'est son anagramme. Umesader Aretim Ve'amekomot. Donc, si vous pressentez, vous percevez des choses comme ça, certainement que vous avez été abducté, parce que pratiquement aujourd'hui, toute l'humanité a été abductée depuis l'an 2000, et ça va aller de plus en plus, parce qu'on teste tout le monde, et tous leurs dossiers akashiques sont marqués sur le compte de ce qu'on appelle le scribe du ciel. Celui qui est appelé en haut le scribe du ciel. Tout est noté. Oh, c'est pas noté avec un crayon, avec un stylo, comme là, avec des mains lentes comme les nôtres, hein, bien sûr. C'est directement transmis par image et en fonction de photographies qui se sont passées dans le cours des temps. Alors ne croyons pas qu'on peut changer les choses, croyons qu'on peut changer les choses, pardon, si nous faisons la réparation des erreurs que nous avons faites dans le temps. Et il n'est jamais trop tard. Même au dernier instant, on peut le faire. Mais si on ne le fait pas, et qu'on ne veut pas, et qu'on persiste dans la mauvaise voie, et qu'on sait qu'on est dans la mauvaise voie, mais qu'on persiste par haine, par vengeance, ou par rancœur, ou par jalousie, eh bien sachez que, au-dessus de chacun, sa propre sentence est marquée et sera accomplie par ce que l'on appelle la conscience. La conscience divine qui est en chacun, c'est à la fois le diable ou l'accusateur de la personne et le Dieu de la personne ou l'ange protecteur de la personne qui est mis en lui pour lui donner d'accomplir dans le bien de la voie, trouver la voie du bien et s'y connecter, afin d'avoir la vie et de ne pas aller vers la mort. Sachez une chose, Dieu ne veut pas la mort du méchant, seulement qu'il abandonne sa voie et qu'il
optent pour faire le bien. Alors si vous n'êtes pas des maîtres, si vous n'êtes pas de ceux qui connaissaient la connaissance des choses cachées, je ne vous dis pas d'arrêter, au contraire, enseignez un petit peu, connectez-vous, mais enseignez-le comme des amis à d'autres amis. Essayez de transmettre ce que vous pouvez transmettre, bien évidemment. Mais ne faites pas les grands connaisseurs si vous n'y connaissez rien. Ça vaut mieux. Parce que là, c'est très grave. Voilà. Vous êtes des inducteurs en erreur de l'humanité. Et ça, c'est grave. Donc, je vous dis, apprenez bien ces choses. Et j'essaie de vous les expliquer avec la logique, de façon à ce que vous compreniez la chose et que vous dites, non, c'est vrai. Comme ça, c'est compréhensible, c'est pas du bourrage de crâne. Et que vous faites attention à ceux qui bourrent le crâne. Voilà. Alors, bien évidemment, il va falloir se remettre en cause. Et dire, certes, nous sommes des fois sous l'emprise de forces qui nous font du mal, mais pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des choses à arranger. Alors arrangeons-les. Arrangeons-les. Et puis, sachez une chose, c'est que même si on cherche contre votre volonté à vous induire ou à dicter, hein, eh bien, ça fait partie de votre conscience et votre conscience l'accepte à l'origine et à la base. Parce que votre conscience est divine et donc il y a d'autres forces divines qui la sondent. Vous ne pouvez pas y échapper de toute façon. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle le malchoute de Dieu. Et même ce qui est en dehors de son royaume, qui n'est pas admis dans son royaume, fait aussi son travail et fait le travail pour Dieu, le Créateur qui a fait le ciel et la terre. Il n'y a pas de diable ennemi de Dieu parce que le diable ne fait pas le poids contre Dieu. Par contre, il fait le poids contre le Jésus-Christ que vous avez créé. Oui. Puisque vous avez dit que Jésus-Christ est Dieu. Il fait le poids contre tous les grands qui ont pu s'insérer contre et lutter contre. Parce que là, on est dans un paramètre de comparaison qui est comparable. Mais avec le Créateur qui a fait le ciel et la terre, qui sont tous les univers, là, le diable ne fait pas le poids contre ça. Il ne fait pas du tout le poids. C'est un petit serviteur bien remis à sa place et qui accomplit sa bonne tâche comme il peut bien l'accomplir, c'est tout. En attendant qu'on lui en donne une autre. Alors, quand vous serez plus sage et que vous arrêterez de vous faire tenter par toutes les tentations qui sont de taper contre les uns, contre les autres, parce que vous êtes chargé du côté négatif, et vous vous êtes tellement chargé du côté négatif que vous voulez pas rebrousser chemin, vous voulez pas écouter votre objecteur de conscience qui est en vous et qui vous dit, ou alors qui parle plus, vous l'avez muselé carrément. Là, je sais pas comment vous allez faire, j'en sais rien. Mais disons que si vous avez encore un petit peu d'objecteur de conscience qui vous fait prendre conscience que c'est par jalousie que vous avez réagi comme ça, que c'est par haine gratuite que vous avez réagi comme ça, que c'est par volonté de vengeance que vous réagissez comme ça, eh bien, remettez-vous en cause. Hein, remettez-vous en cause. À ce moment-là, vous verrez que vous irez vers la lumière. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais simplement qu'il abandonne ses mauvaises voies. Donc je parle aussi bien à ceux de Daesh ou aux intégristes qui coupent des têtes, à ceux qui mettent des bombes, hein, qui croient les mettre parce qu'on leur a bourré le crâne en leur disant qu'au nom d'Allah, s'ils mettent ces bombes, ils auront au paradis d'Allah des vierges. Hein. Ben, j'essaye de vous réveiller. Faites attention, parce que les vierges qu'on vous a promises, ça ne va pas être ça. Et là, bientôt, l'humanité tout entière va être mise sous la sellette parce que toutes les âmes sont descendues sur Terre déjà, donc il va y avoir une grande révélation. Et à partir de cette révélation-là, on ne peut plus reculer, c'est fini, on ne peut plus rien changer, on est au dernier carat, c'est terminé.
Et là, on ne pourra plus reculer, parce qu'à ce moment-là, tous les dossiers akashiques de chacun seront montrés. Et on ne pourra pas dire que ceux-là, on les met aux arrêts, dans des prisons cosmiques, pour une raison précise, ou sans raison, pardon. On ne pourra pas dire. Parce que celui qui voudra contrôler, il pourra contrôler toutes les raisons qui sont derrière chacun et chaque personne. Voilà. Donc, je suis venu pour prévenir, je suis venu pour vous essayer de faire prendre conscience à ceux qui veulent, qui se prétendent au nom de Dieu, qui vont contre le plan même de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, qui a pris nom d'Allah dans leur tradition. Hein. Et je préviens donc, et je suis gentil de prévenir, parce que prévenir, c'est la dernière fois que je préviens, avant que ça commence. Et quand ça va commencer, on ne pourra plus reculer, on ne pourra plus changer de camp, on ne pourra plus se repentir, parce que c'est terminé, on a choisi sa voie. Alors je vous demande une chose, faites parvenir ça au maximum de gens. Transmettez, ne soyez pas feignants, partagez, mettez sur votre page, parce que j'en ai des fois, je vous dis la vérité, un petit peu assez de parler, d'avoir l'air de parler dans les vapes, et que c'est pas partagé, que c'est pas retransmis, et que je voudrais que ça qu'on y accède de partout. Je voudrais que ce soit transmis. Il y a quelques années encore, pas beaucoup. Hein. Donc, ça peut peut-être ramener des gens à la bonne voie et leur faire abandonner leurs erreurs, et Dieu trouvera les moyens de les faire corriger leur chemin. Mais vous en avez la responsabilité, vous aussi, un petit peu. Donc, transmettez. Et malheur à celui qui se dresse contre la voie de l'Éternel. Parce que la voie de l'Éternel, elle est comme ça. On ne peut pas le contester. C'est tout. C'est comme ça. Il y a des intervenants, il y a des intermédiaires, parce que Dieu les a créés. Être le roi du monde, qu'il n'y a personne d'autre au-dessus de vous, le mazal ne vous gouverne pas, hein, alors que vous mangez, vous buvez comme tout le monde, hein, et vous mangez kasher ou halal, hein, ou autre. Hein. Mais non, mais bien sûr qu'il y a au-dessus de vous. Alors donc, comprenez bien la chose et faites le bilan en vous, pour vous, transmettez le message, faites comme certains qui transmettent le message. Parce que vous voyez, il y en a quelques-uns qui partagent, il y en a beaucoup qui ne partagent pas. Ils s'en foutent totalement. C'est dommage. Parce que pour eux, ils devraient partager, et pour les autres, ils devraient partager. Parce que chaque personne qui sera sauvée, il aura des mérites de l'avoir fait sauver. Chaque une bouée aura des chances de sortir et de ne pas se noyer, et tous les bénéfices de ce qu'il fera par la suite rejaillira sur celui qui aura jeté la bouée. Alors jetez les bouées, jetez les bouées, ne laissez pas notre monde aller au chaos, jetez les bouées. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vous souhaite une bonne fin de semaine, en avance bien sûr, mais Shabbat Shalom. Voilà. Kol Touv, amitié à tous et que Dieu vous bénisse.